Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, on va continuer notre petite excursion dans le royaume merveilleux des régions de rejet pour les tests statistiques. Donc je vous rappelle, un test, ça va être, on va fabriquer une statistique de test. Par exemple, si on est en train de tester la moyenne pour des variables gaussiennes ou pour un grand échantillon, ou alors une proportion, ça marche un peu de la même façon, hein, si vous voulez, mais c'est pas tout à fait la même stade de ce test. Ce truc-là, on sait que ça suit une loi student ou une loi asymptotique normale. Student si c'est des variables gaussiennes, et puis une loi normale si jamais c'est pas des variables gaussiennes mais qu'on a un grand échantillon. Bref, donc c'est un exemple. On a une stade de test, et ensuite on a une région de rejet qui est de dire si notre stade de test, comme on peut la calculer avec nos observations, hein, si elle appartient à la région de rejet, alors on va rejeter. On rejette notre hypothèse 0, et s'il n'appartient pas, et donc on accepte l'hypothèse alternative, et s'il n'appartient pas à la région de rejet, on ne rejette pas, non-rejet. On ne peut pas rejeter notre hypothèse 0. Ok, donc en fait, vu que t, on peut le calculer, pour pouvoir prendre notre décision, tout va reposer sur le calcul de la région de rejet. Donc je vous propose là d'aller regarder les régions de rejet pour des tests qui sont unilatéraux, à droite cette fois. Donc l'hypothèse nulle, elle est du style mu égale mu0, ou une proportion égale p0, ou ce que vous voulez. Et l'hypothèse alternative, ou hypothèse 1, ça dépend un peu, va être que mu est plus grand que mu0. Est-ce qu'on peut conclure que mu est vraiment plus grand que mu0, ou que p est vraiment plus grand que p0? Donc, on va regarder quelle est la tranche de la région de rejet dans ce cas-là. En fait, l'idée, c'est que si mu est plus grand que mu0, l'idée, c'est on voudrait avoir un seuil tel que mu vraiment plus grand que mu0, et ça nous donnerait en fait que mu moins mu0 est vraiment loin de 0. Okay, et ça, si on divise par Sn et on multiplie par racine de n, ça nous donnerait en fait que t est vraiment plus grand que 0. Et donc ça nous donne une région de rejet qui est du style l'ensemble des t dans R, tel que t est plus grand qu'un certain seuil. Et l'objectif du test, du coup, ça va être de calculer le seuil, en gros. À partir de quel seuil pour t, on peut dire que oui, on est sûr que notre xn bar, donc notre mu, est vraiment plus grand que mu0, et on peut valider ce machin-là. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Pour calculer ce truc-là, calculer le seuil, ben, on va venir en utilisant le niveau du test, et on va donc se rappeler que si on fait un test au niveau alpha, on veut que la proba que t soit dans la région de rejet soit égale à alpha. C'est comme ça qu'on décide le truc du test. Donc à quoi ça ressemble ça? Ça veut dire la proba que t soit plus grand, que z est égal à alpha. Donc ça, si on fait un dessin, soit pour une student ou une normale, on prend une loi symétrique. Hein. Il faudrait faire différemment pour une loi de qui 2. Donc du coup, si on veut que ce soit plus grand, que quand t est plus grand que z, ce soit alpha, en général alpha est petit, hein, donc ça veut dire que z c'est un nombre positif, et ici on a alpha dans l'air, dans la proba, et donc on a 1 moins alpha de l'autre côté. Donc là, il suffit de faire un passage au complémentaire pour en déduire que la proba que t soit plus petit que z, c'est égal à 1 moins alpha, vous êtes d'accord, hein? Plus grand que z c'est là, c'est alpha, et plus petit que z c'est 1 moins alpha par complémentarité. Donc d'avoir ce truc-là, dès qu'on fixe le niveau alpha, ça nous permet ici, lecture de table, ça nous permet de calculer z. Et une fois qu'on a calculé z, bah c'est fini en fait, parce que du coup, on a la région de rejet qui est l'ensemble des t tel que t est plus grand que z, et on peut regarder, est-ce que t appartient à la région de rejet, ou t appartient pas à la région de rejet, et en fonction, on fait notre conclusion. Ok, donc là, on a essentiellement une petite lecture de table à faire avec 1 moins alpha, et puis il ne faut pas se tromper de table, hein, selon les hypothèses qu'on a mis, est-ce que c'est des variables gaussiennes ou c'est un grand échantillon. On boucle notre lecture de table, et puis on en déduit la région de rejet, et on peut mettre en œuvre notre test. Voilà, j'espère que c'était assez clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires ou poser des questions. Et puis voilà, travaillez bien.